Ok, nous sommes dans les moments de Noël. Ou bien, donc, enfin, nous savons qu'un peu partout, cette date est vraiment attendue, le 25 décembre. C'est la date qui est attendue, et surtout dans le business. Vous avez vu? Surtout dans le business. C'est vrai que personne ne connaît la date, donc la vraie date de naissance de notre Seigneur. Mais cela ne dit pas que notre Seigneur n'est pas né quand même. Oui, bien sûr que le roi Hérode connaissait bien la date de naissance. C'est vrai que les mages, les bergers, les parents de Joseph ou bien les parents de Marie, le voisinage connaissaient la date de notre Seigneur. Mais je parle de nos jours. De nos jours, personne vraiment ne connaît la date. Et vous savez que c'était date, donc pourquoi on a choisi cette date, mais je n'entre pas dedans parce que ça ne sert à rien pour nous aujourd'hui. Alléluia. Tout ce que nous savons, notre Seigneur est né. Et il n'est pas né au hasard. Non. Ça a été prophétisé bien avant et par beaucoup de prophètes. Entre autres, le prophète célèbre dans cette prophétie, Ésaïe, que vous connaissez tous. Mais il y a aussi les petits prophètes. Il y a Michée, il y a Naoum, il y a Balaam. Il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé vraiment sur la venue ou bien sur la naissance de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup de la naissance de notre Seigneur, mais nous allons voir ensemble qui est réellement Jésus-Christ. Mais vraiment, qui est réellement notre Seigneur? Qui est réellement Jésus-Christ qui nous a été envoyé? Commençons par la question de notre Seigneur lui-même. L'évangile de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Le Seigneur lui-même pose la question. D'après vous, vous, mes disciples, vous qui êtes toujours avec moi, vous qui avez des tantes, des cousins, des proches, vous qui sont toujours en contact avec tout ce monde-là. Parce que moi, vous savez, je suis toujours occupée de l'œuvre de mon Père. Mais vous êtes toujours en contact avec vos femmes, vos cousins, hein, vos proches. Est-ce que quand vous entendez, quand on parle de moi, on dit que je suis qui? Directement, les réponses tombent. J'imagine. Tout le monde, je pense que tout le monde avait sa réponse. Peut-être que André a commencé, peut-être. Maître, tu sais, ils disent que tu es Élie. Ou bien, Matthieu dit, Maître, moi j'ai entendu dire que tu es Jérémie. Il y a Thaddée qui lui dit, tu sais, moi, hier, en passant par là, j'ai vu deux femmes. Elles discutaient. Elle disait à l'autre, tu sais, cet homme-là, ce jeune-là, c'est le roi Salomon qui s'est incarné. Ou bien, c'est les de ses descendants. Parce que quand elle parle, ce ne sont que des paroles de sagesse qui sortent de sa bouche. Mais d'un coup, j'ai entendu encore la deuxième femme qui disait, ah non, ne dis pas ça. C'est le prophète Élisée. Parce que Élisée faisait des miracles. Alors, tous ces miracles-là, que ce jeune, que cet homme-là fait, c'est Élisée qui s'est incarné dans sa personne. Alléluia. Jésus entend tout ça, mais ne dit rien à propos. Mais dans sa douceur, dans son ton calme, Jésus se retourne. Regarde ses disciples et il pose encore une autre question. Eh bien, vous qui êtes toujours avec moi, vous qui mangez avec moi, vous
vous qui partagez toutes choses avec moi dans la vie quotidienne, vous pensez que je suis qui? Et avant, les réponses étaient là. Mais là, je pense que tout le monde a baissé sa tête. Et chacun se demande, est-ce que vraiment je connais cet homme? Est-ce que vraiment je connais Jésus? Oui, je l'ai suivi. Oui, mais est-ce que vraiment je le connais? Et nous voyons Pierre qui lève sa tête tout droit. Il regarde Jésus-Christ dans ses yeux comme ça. Il regarde Jésus. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? La lumière qui est dans notre Seigneur s'est transférée directement dans l'esprit de Pierre. Et Pierre a dit, ah, j'ai découvert, je vais te découvrir. Tu es le Messie, tu es le Christ. Et d'ailleurs, tu es différent de nous. Tu viens d'en haut. Alléluia. Tu es oué de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le silence était régné avant, mais l'Esprit Saint donne la réponse à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, quand les autres baissaient leur tête, Pierre a osé lever sa tête vers Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous devons toujours fixer nos regards à notre Maître, à notre Jésus. Alléluia. Même dans des situations difficiles ou compliquées, car les tempêtes s'élèvent contre nous, car les attaques de tous côtés sont là. Passons toujours et ayons notre confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Même au moment de notre dernier souffle, car ta femme, car ta mère qui t'aime beaucoup, car ton mari qui t'aime, car tes enfants, car tes proches ne pourront rien faire pour toi, mais le Seigneur sera toujours à tes côtés, à mes côtés, pour m'aider, pour t'aider à traverser. Alléluia. Oh, alléluia. J'aime le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui ne manque jamais, jamais, jamais dans nos détresses. Quand nous lisons Psaume 46, nous le témoignons. À partir du verset 2, 46, à partir du verset 2 au verset 7. Là, on nous dit, vous voulez afficher, s'il vous plaît? Là où on nous dit que notre Dieu est un refuge et un appui qui ne manque jamais dans nos détresses. Alléluia. Il ne manque jamais, jamais dans nos détresses. Alléluia. Oh, le Seigneur est toujours bon. Il nous porte secours. Alléluia. Et le psaume continue. Le psaume continue. Même quand les montagnes chancellent, même quand les nations s'agitent, comme aujourd'hui, quand les royaumes s'ébranlent, ça c'est au verset 7. Mais notre secours est toujours là. Il est toujours là. Alléluia. Nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, du surlendemain. Non. De l'année prochaine. Non. Non. Nous sommes toujours avec notre Seigneur qui nous a aimés et qui nous aime toujours. Alléluia. Oh. La question de Jésus-Christ à ses disciples m'a fait beaucoup, beaucoup penser. Là, le Seigneur voulait que ceux-ci trouvent la réponse eux-mêmes, sans que le Seigneur intervienne. Quand nous sommes avec lui, nous avons tout, car il est tout en tout. Alléluia. Notre Seigneur est tout en tout. Mais voyons un peu, lors de sa rencontre avec une femme samaritaine,
Ils ont eu l'échange en un moment. Ça, nous trouvons ça au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Mais arrivé au verset 26, le verset qui m'intéresse beaucoup et qui vous intéresse, le Seigneur lui dit calmement, je le suis, c'est moi qui te parle. Alléluia, alléluia. Oh, notre Seigneur est vraiment merveilleux. Il se révèle aux non... Donc, la façon vraiment dont il se révèle aux non-croyants, ça m'étonne toujours. C'est d'une façon bouleversante. Pour nous, qui ont eu la grâce de rencontrer le salut, de connaître notre Seigneur qui il est, il veut que nous cherchions vraiment nos réponses dans la prière, dans sa parole. Mais les non-croyants, parce qu'ils ne l'ont jamais connu, le Seigneur se révèle sans réserve à eux. Alléluia. Tel te dira, par exemple, qu'il a une rencontre merveilleuse avec le Seigneur quand il était gravement malade. Tandis que l'autre l'a eu lors de son arrestation, dans les moments compliqués, dans les moments difficiles. Le Seigneur se révèle maintes fois à toutes ces brebis perdues. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Seigneur veut que tout le monde le connaisse. Alléluia. Oh, quel amour, quelle compassion. Notre Seigneur, il a toujours cet amour, cette compassion envers toutes ces brebis perdues, d'où il est toujours le bon berger. Donc, notre Seigneur est le bon berger. Alléluia. Nous venons de voir combien Jésus-Christ s'est calmé en laissant ses disciples de trouver eux-mêmes la vraie réponse de qui il est. En fait, nous qui avons cette grâce, comme je viens de le dire, de le connaître, nous devons chercher vraiment nos réponses dans la prière, vraiment, dans le jeûne. Tout en sachant que le Seigneur vit en nous, au-delà de nous. Alléluia. Et qu'il est toujours avec nous. Alléluia. Nous voyons encore Philippe, l'un de ses disciples, qui pose la question au Seigneur. Ça, nous sommes dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset, et je pense, à partir du verset 8. Maître, Jean 14, au verset 8. C'est Philippe qui parle. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Nous avons le droit de faire des miracles. Plus même que tous les miracles que Jésus a opérés. Alléluia. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Verset 12.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Au verset 18, je saute. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et je vivrai aussi. Et vous vivrez aussi. Alléluia. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Le Seigneur est dans le Père est dans le Seigneur, et nous aussi, nous sommes dans le Fils. Alléluia. Nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que Philippe pose la question, il pose la question à notre Seigneur, mais de la part de tous ses collègues. Maître, montre-nous le Père, dont tu nous parles toujours. Oh Philippe, Jésus était un peu triste. Oh Philippe, mon cher fils, est-ce que vraiment, toi aussi, tu ne me connais pas jusqu'à présent? Oh, Jésus a eu pitié de Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi je vous le dis? Parce que moi, Jésus, moi que vous voyez ici, moi que vous voyez tous les jours, moi qui mange avec vous, moi qui marche avec vous, mais je suis dans le Père. Et encore, le Père est en moi. Ce n'est pas facile à comprendre. Ce n'était pas facile à comprendre. Nous, aujourd'hui, nous comprenons parce que le Saint-Esprit vit en nous. Mais ce jour-là, c'était encore compliqué. Ce n'est pas du tout moi, mais c'est mon Père. C'est bien lui qui guérit les malades. C'est bien lui qui chasse les démons. C'est bien lui qui pardonne et ôte les péchés de tout le monde. Alléluia. C'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pourquoi il ajoute je m'en vais? Pour les faire comprendre qu'il doit d'abord partir chez le Père afin qu'il revienne d'une façon invisible ou d'une façon mystérieuse. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez encore, c'est Jésus qui va le faire. Hein? Et il s'en va, nous allons prier, nous allons lui demander, et c'est lui qui va le faire. Encore compliqué. Il a dit que c'est le Père qui fait tout. Mais il dit, je le ferai. Je le fais. Mais soyez attentifs, vous allez comprendre. Au fur et à mesure que je parle, vous allez encore comprendre, encore. Alléluia. Si vous demandez encore, il répète encore au verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Attention. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pourquoi? De peur que, une fois déconnecté, il va rater le Saint-Esprit. Jésus veut que nous gardions ses commandements. Parce que si nous ne gardons pas ses commandements, le Saint-Esprit, qui est saint, plus qu'un saint, il va nous quitter. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. C'est pour cela que Jésus les mettait en garde. Gardez mes commandements. Mes chers enfants, gardez mes commandements. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, au même endroit, avec un cœur uni, pour ne pas se souiller, pour ne pas se distraire. Et en plus, ils étaient dans l'obéissance. Ils étaient dans l'obéissance
ils étaient vraiment dans l'ordre donné par notre Seigneur. Parce que le Seigneur il avait demandé de rester ensemble, de ne pas bouger, de rester en prière. Alléluia. Ils attendaient ce beau cadeau. Alléluia. Quel bon cadeau, vraiment. Quel bon cadeau, quel cadeau précieux que nous, les enfants de Dieu, nous devons attendre pour Noël. C'est être encore imbibé dans le sang de Jésus. C'est encore renouveler notre relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Il continue, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. C'est au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Je m'en vais et je reviens vers vous. Et il dit, mais mes chers, si vous m'aimiez, vous alliez vous réjouir que je vais au Père. Parce que quand je vais revenir, je serai en toi, je serai en elle, je serai partout. Je vais me multiplier, je serai partout. Alléluia. Nous sommes toujours dans le même message, mais qui est réellement Jésus? Qui est réellement Jésus? Alors, dans le livre encore, dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 1, là où il dit, au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et c'est pas tout. Mais la parole était aussi Dieu. Alléluia. Alléluia. Au verset 4, il dit qu'en elle, dans cette parole, il y avait la vie. Alléluia. Et la vie était quoi? La vie était la lumière. Et la lumière des hommes. Très intéressant, au chapitre 14, là où il dit, la parole s'est faite chair et tu as habité parmi nous. Alléluia. Oh, quelle révélation. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et après la parole est venue sur terre, la parole s'est habillée d'un corps terrestre, la parole a habité parmi nous. Alléluia. Jésus était la parole. Il est le bon berger, il est la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est juste la parole de Dieu. C'est bien la parole qui se déplaçait, allant d'Orient à Orient, guérissant les malades. Oh, c'est bien. Vous comprenez le pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples que ce n'est pas lui qui fait toutes ses œuvres, mais c'est le Père. Oh, quel mystère! En fait, c'est la parole habillée d'un corps humain, habillée d'un corps physique. Vous êtes toujours avec moi. Oh, alléluia. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Restez avec moi. Parce que moi aussi, maintenant, je suis vraiment connectée. Je me sens vraiment connectée. Là en haut, je suis connectée. Si vous êtes toujours avec moi, vous aussi, je vais vous aider à vous connecter ou à rester en connexion. Parce que je suis mandatée. Alléluia. Le Seigneur m'a mandatée aujourd'hui. Alléluia. Donc la parole a marché dans ce monde. La parole s'est habillée d'un corps physique pour pouvoir nous atteindre. Alléluia. Parce que la parole devient s'habiller le corps humain. Parce que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous racheter. Parce que nous n'étions plus attachés au Seigneur. Non, nous étions étrangers, mais ce n'est pas seulement étrangers, mais nous étions aussi les ennemis de Dieu vivant. Alléluia. Parce que Adam avait donné son autorité au diable, avait donné
tout ce qu'il avait au diable. Il était vraiment dépouillé. Il était mort. Spirituellement, il était mort. Nous aussi, nous étions morts. Mais grâce à son sacrifice sur la croix, nous sommes vivants dans le Seigneur. Et le Seigneur vit en nous. Alléluia. Voyons encore quelques révélations de l'apôtre Paul. Celui-ci n'a pas vécu avec le Seigneur, non. Mais il a eu beaucoup de révélations sur lui. Et prenons l'exemple dans 1 Colossiens 1, 15. Vous pouvez nous afficher Colossiens 1 au verset 15 jusqu'au verset 20. Colossiens 1 au verset 15, il commence en disant que Jésus, il est l'image de notre Dieu, mais de notre Dieu invisible. Il est son image. Il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Verset 16. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Alléluia. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et si je saute au verset 18, on nous parle encore de quelque chose de merveilleuse. Il est la tête du corps de Christ. Alléluia. Jésus est la tête de l'Église. Nous sommes le corps du Seigneur. Alléluia. Au verset 20, on nous parle de la réconciliation. On nous parle du sang. On nous parle de la croix. Alléluia. Donc Jésus devait s'habiller son corps physique, son corps corruptible pour pouvoir mourir, pour pouvoir donner sa vie. Alléluia. Alléluia. Hébreux 9, encore, Hébreux 9, 22. On nous parle de l'effusion de sang. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il fallait que le sang soit versé sur la croix pour qu'il y ait le pardon. Alléluia. Jésus a pris la condamnation qui était sur nous, mais il l'a pris pour que nous soyons libres. Il est venu nous libérer. Il est notre libérateur. Alléluia. Encore, 1 Timothée 3, 16. Là où l'apôtre Paul a eu encore une révélation. Parce qu'il a dit, sans contredit, le mystère de la piété. Le mystère de la piété s'est manifesté en chair et en os. En os, je rajoute. Ce mystère était la parole. Et la parole qui s'est habillée d'un corps physique s'est manifestée en chair et en os pour pouvoir nous libérer. Alléluia. Oh, notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est merveilleux. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de notre Seigneur. Alléluia. Et ça a été une fois pour toutes. Ça, vous trouverez ça en Hébreux 10, au verset 10. C'est l'offrande. Il s'est donné comme offrande de son corps. Alléluia. Jésus est bon. Et c'est celui-là, c'est la même personne qui a dit à Moïse, laisse mon peuple continuer à marcher. Toi, Moïse, laisse mon peuple continuer à marcher. Car ils étaient devant la mer et que derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Mais Moïse ne voyait pas. Moïse voyait la mer. Moïse voyait la mort. Mais Seigneur,
Notre Dieu, mais tu veux que nous marchions dans l'eau, comment? Et vous savez, là, normalement, la pensée de notre Seigneur était que les enfants de Dieu marchent au-dessus de la mer. Parce que, en disant cela, la main de Dieu était déjà étendue sur les eaux. Alléluia. Donc, pour notre Dieu, la mer n'était plus. Il y avait une route et pas en terre. Il y avait une route macadamisée. Ils allaient passer au-dessus des eaux, comme Jésus a marché sur les eaux. Mais ils n'ont pas compris. Là, Moïse, lui aussi était aveugle ce jour-là. Il a dit, mais comment? Mais comme notre Dieu est compatissant, comme notre Dieu est miséricordieux, comme notre Dieu est riche en beauté, il a tracé un autre chemin. Alléluia. Et ils ont traversé la mer, mais d'une autre façon. Mais ce n'est pas cette façon-là que notre Dieu voulait que les enfants de Dieu traversent la mer. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la même personne qui sont manifestées toujours dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée, devant le peuple de Dieu. C'est toujours la même personne. Alléluia. La femme samaritaine dont je vous ai parlé tout à l'heure a eu la grâce de rencontrer celui qui donne la vie et qui est aussi la source d'eau vive. Qui est la source d'eau vive, pardon. Mais, vu de son aveuglement, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Rien. Pourquoi? Parce que, même des fois, les péchés nous font barrière. Elle était épuisée, elle était abattue au-dedans d'elle-même, mais elle a été visitée par celui qui apaise les cœurs, par celui qui est le prince de la paix, mais elle n'a pas su. Ce jour-là, elle n'a pas su. C'est pour cela que Jésus, dans sa bonté, dans sa grâce infinie, s'est manifesté au-devant d'elle, en lui disant, je suis le Christ, je suis le Messie dont tu parles. Je suis déjà là. Alléluia. Vous m'attendez, mais je suis déjà là. Les ignorants m'attendent encore, comme aujourd'hui. Oui, nous savons qu'il y a les Juifs qui attendent toujours le Messie. Mais nous avons eu la grâce parce que nous l'avons rencontré, parce que nous l'avons connu, parce que nous savons bien qu'il vit en nous. Nous savons bien que Jésus, il est vraiment toujours avec nous. Alléluia. Jésus, c'est celui-là qui a pris la colère de Dieu et qui a pris notre condamnation. Il a pris sur lui le jugement que nous méritions. Alors, celui qui croit en lui ne périsse point. Non. Alléluia. Mais il est la vie éternelle. Mais avant que nous ayons dans la vie éternelle, même ici-bas, nous sommes dans la joie. Même ici-bas, nous sommes dans la paix immense. Parce que Jésus vit en nous. Alléluia. La parole qui s'est faite chair, la parole qui s'est habillée d'un corps physique, habite en moi, habite en toi. Alléluia. Et il nous pousse vraiment à rester connectés en lui pour que nous aussi, nous ayons d'autres révélations. Aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est plus Pierre qui a donné la bonne réponse, n'est plus. Mais aujourd'hui, c'est moi, Clémentine et Pauline. C'est toi, Fernande et Pauline. C'est toi, Chantal et Pauline. Jean-Michel, Pauline. Paul, Jean-Michel, Paul. Pasteur Paul. Oh, c'est bien. Nous devons avoir des révélations. Prions en tout temps. Prions en tout temps. Ayons toujours confiance dans notre Seigneur qui nous a réconciliés avec notre Père. Alléluia. Et qui habite en nous. Il ne marche plus parmi nous, mais il habite en nous. Et aujourd'hui, il est ici. Il est au milieu de nous. Alléluia.
Alléluia. Les soucis sont toujours là, mais je le dis tout le temps, nous n'avons pas le droit de nous inquiéter. Non, 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 non. Parce que notre Seigneur, notre Jésus-Christ est toujours avec nous. Alléluia. Fais prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Parce que tu te réveilles encore à nous. Alléluia. Oh, quelle grâce. Quel amour. Oh, alléluia. 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 Seigneur, reçois nos remerciements. Reçois notre reconnaissance. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'élevons encore. Nous t'exaltons. Alléluia. Parce que tu es venu ici. Dans ce monde, tu t'es dépouillé. Tu as laissé ta gloire. Et tu es venu habiter parmi nous. Tu es venu dans nos souffrances. Tu t'es habillé de son corps. Tu tombes malade. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, toi tu connais tout. Oh Seigneur, toi tu connais notre lendemain. Oh Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur, pour que tu sois toujours, toujours au contrôle de toutes choses qui nous arrivent. Nous te disons merci et encore merci. Amen. Soyez bénis.